Bienvenue dans ce deuxième module de la création de votre Dark Kitchen. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes démarches à faire auprès d'Uber pour créer du coup votre Dark Kitchen. Il y aura plusieurs sous-parties. La première, ce sera que mettre dans le formulaire d'inscription. La deuxième, ce sera que dire à Uber lors de l'appel. Ensuite, nous verrons les étapes permettant de valider l'inscription. Et enfin, on verra si il vaut mieux livrer soi-même ou prendre les livreurs Uber Eats. Donc c'est parti. Alors, pour devenir restaurant partenaire Uber, vous devez de remplir un petit formulaire en fait. Vous tapez juste sur Google «Devenir restaurant partenaire Uber Eats» et vous allez arriver sur cette page. Il y a quelques éléments à prendre en compte avant de le remplir. C'est notamment d'avoir un nom d'établissement, donc du coup un nom de restaurant. Vous ne prenez pas trop la tête, hein, faites quelque chose de simple et efficace, quelque chose comme Night Shop ou Delivery Night ou un truc comme ça. Ça va très bien l'affaire. Et juste deux conditions, vérifiez bien que le nom que vous prenez et pas un nom de marque. Si vous vous appelez Auchan, ça risque de poser problème. Et vérifiez également que le nom n'est pas déjà pris par un restaurant de votre ville, puisque ça pourrait poser des problèmes juridiques. On pourrait notamment vous accuser de concurrence déloyale ou de reprendre le nom d'un concurrent. Prenez vraiment quelque chose de libre, vous prenez pas trop la tête non plus pour le trouver, mais faites les choses bien, ça vous évitera d'avoir des éventuels soucis. Ensuite, il faudra du coup mettre l'adresse de l'établissement. Si vous le faites depuis chez vous, ce sera l'adresse de chez vous. L'étage si jamais vous habitez en immeuble, vos noms et prénoms, mettez bien vos vrais noms et vrais prénoms, notamment les noms qui sont renseignés sur votre entreprise que vous avez créée grâce au module précédent. Mettre votre adresse mail, c'est essentiel puisqu'il y aura des contacts avec Uber par la suite. Ce mail vous servira notamment à remplir les documents que Uber vous demandera pour créer votre Dark Kitchen et également à recevoir les reçus de paiement. C'est-à-dire que tous les lundis, puisque Uber paye à la semaine, vous recevrez un reçu de paiement de l'activité de la semaine précédente, avec le nombre de commandes que vous avez reçues et effectuées, ainsi que les sommes qui vous sont inversées. Essayez de mettre un mail professionnel, ça évite de mélanger vie pro et vie perso. C'est ce que je conseille, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Vous créez juste une adresse Gmail ou Yahoo ou autre avec le nom de votre restaurant ou quoi. Ça permet de bien de séparer les deux et d'être plus professionnel. Et de même pour le numéro de téléphone, si vous avez un numéro professionnel, je vous encourage à le mettre. C'est toujours mieux, au moins vous savez que si jamais il y a des appels qui arrivent sur ce numéro-là, vous savez que ça concerne la Dark Kitchen ou votre activité professionnelle. Comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, dans la petite catégorie que je montre avec ma souris juste en bas, je crois que vous ne la voyez pas, je ne suis pas sûr, il faudra renseigner la catégorie épicerie, puisqu'il y a plusieurs catégories possibles de restaurants. Nous, en l'occurrence, dans le modèle que je prends en exemple, puisque c'est mon exemple, l'achat et revente de glace ou de snacks ou de boissons, bonbons, etc., ça rentre dans la catégorie épicerie, donc vous ne trompez pas de catégorie. Bon, une erreur, ça serait pas très grave, puisque vous pourrez le modifier par la suite, notamment lors de l'appel avec Uber, mais essayez de faire les choses bien dès le départ. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, il y a une personne de chez Uber qui va vous appeler pour vous demander des précisions sur votre restaurant. Donc, il faudra préparer deux éléments pour cet appel. Une rapide description de votre projet. Donc, si on reprend mon exemple, moi je leur ai expliqué que je comptais revendre des glaces depuis chez moi et les livrer en faisant une espèce d'épicerie de nuit. C'est globalement ce que je leur ai dit et il faudra préciser le lieu de votre activité. Alors, ça vous le faites depuis un entrepôt que vous louez ou autre, ou ça vous le faites depuis chez vous. Selon votre préfecture, il est possible que Uber vous demande de remplir un certain formulaire, une attestation pour pouvoir faire ce commerce depuis chez vous. Ça dépend de la préfecture, ça dépend pas à toutes les communes de France, mais c'est une possibilité, gardez ça en tête. En général, tout se passe bien, si vous expliquez bien votre projet, il n'y a pas de souci, et après ça va assez vite. L'appel en général, il dure, enfin Uber vous appelle entre 1 et 2 semaines après la création, après avoir rempli votre formulaire, pardon. Je sais que moi ça a pris 1 semaine à peu près, j'ai d'autres connaissances qui ont également créé Dark Kitchen dans ma ville, et ça a pris à peu près le même délai. Vous avez fait cet appel directement dans la journée. En général, la personne de Uber va vous envoyer un fichier Excel avec un menu. En fait, c'est un menu vierge et c'est à vous de le remplir. Vous inquiétez pas pour la partie du menu. On verra ça après, comment le créer. Et je vous montrerai directement ce qu'ils appellent le hub Uber Eats. Donc là où je gère mes menus à moi. Vous inquiétez pas, on verra comment le créer juste après. Mais gardez en tête qu'il faudra remplir un fichier Excel avec notamment le nom du produit. euh, une image source du produit. En fait, ça c'est pour Uber quand ils veulent vous mettre les images produits. On le verra également, il y a un module là-dessus, vous inquiétez pas.
Et il faudra également envoyer à Uber les documents concernant votre entreprise. Donc votre cabis notamment, qui prouve que vous avez bien l'entreprise et la catégorie de l'entreprise qui exerce. Maintenant, on va voir si c'est plus intéressant de livrer par soi-même ou d'utiliser les livreurs Uber Eats. Alors, c'est une info qui est à renseigner dès l'appel avec la personne qui vous appellera du coup pour valider votre candidature qu'on a vu précédemment. Personnellement, moi je livre moi-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on prend les livreurs Uber Eats, il y a des frais qui sont pris à hauteur de 28% sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que toute la semaine, vous recevez votre chiffre d'affaires brut et vous voyez une déduction du chiffre d'affaires de 28% dessus qui correspond aux prestations Uber, donc du coup la mise en ligne de votre menu, le fait d'être visible sur l'application, etc. Et notamment les livraisons effectuées par leur livreur. A l'inverse, si vous effectuez des livraisons par vous-même, vous aurez une charge qui sera entre guillemets que de 14%. Donc encore une fois, c'est votre chiffre d'affaires brut, moins 14%. Mais là, du coup, ça ne correspondra uniquement au fait d'être mis en ligne sur la plateforme Uber Eats et le fait d'avoir son menu et de pouvoir recevoir des commandes. J'ai opté pour cette deuxième solution puisque les frais étaient moins importants et il est notamment possible de récupérer les frais sur les livraisons. C'est ce que je vais vous montrer sur la diapositive ici. Donc voici les frais que moi j'ai mis en place. Donc pour vous expliquer rapidement. Déjà, on peut choisir le montant minimal de la commande. Personnellement, j'ai choisi de ne pas livrer en dessous de... Alors c'est marqué dollars, mais c'est des euros. En dessous de 10 euros, je ne livre pas. Donc ça veut dire que la personne est obligée de faire un panier de moins 10 euros pour valider sa commande. Déjà, ça vous évite de vous déplacer pour rien et de rien gagner. J'ai fait ça également pour une autre raison, c'est que c'est pour pousser à la consommation. Je vous explique, on le verra après. Personnellement, je vends mes glaces à un tarif de 9 euros. C'est-à-dire que si la personne n'avait qu'une glace dans son panier, elle ne peut pas passer de commande. Elle est obligée de rajouter une boisson ou des bonbons ou autre. On verra les éléments qui composent le menu, mais ça permet d'augmenter le panier moyen du client. Donc ça fait des petits upsells et ça évite, encore une fois, de vous déplacer pour rien. Ensuite, pour ce qui est des frais de livraison, ça dépend de votre moyen de déplacement et de comment vous voulez récupérer. Moi, personnellement, je livre en voiture et j'ai calculé combien me coûtait ma voiture à me déplacer. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez prendre les mêmes que moi. En général, les calculs sont assez fiables. Donc, c'est-à-dire que là, entre 0 et 1,1 km de distance, la livraison est facturée 3 euros. Ces sous-là, c'est le montant net que vous avez touché. Uber ne prend rien dessus. Je le précise, donc c'est-à-dire que le client il aura son prix de livraison. Imaginons la commande, il commande à 10 euros et il habite à moins de 1,1 km. Il aura ses 10 euros plus ses 3 euros. Donc au total, il paiera 13 euros la commande et ces 13 euros ils iront directement dans votre poche. Les frais qui sont pris par Uber se rapprochent sur le montant de la commande et non pas sur celui de la livraison. Voilà, donc ensuite, vu que moi j'habite en ville, j'ai mis ce tarif-là, 5 euros, pour aller livrer en ville. Honnêtement, c'est assez honnête, puisque prenez bien en compte qu'il y a l'aller et il y a le retour. Vous allez aller chez le client, mais après il faut y revenir. Donc là, ça fait à peu près 2,50 € l'aller, 2,50 € le retour. Ça fait une petite marge. Prenez également en compte la situation actuelle, les prix de l'essence augmentent. Ne pas vous retrouver à ce que l'activité vous fasse perdre de l'argent. Toujours avoir une petite marge de secours. Ensuite, pour la livraison plus loin, c'est 7,99 €. Et pour celles qui sont vraiment loin, c'est 9,99 €. Honnêtement, celle-là, c'est vraiment rare. Les deux que je rencontre le plus souvent, c'est celle à 4,99 € et celle à 4,99 €. Donc voilà, après, vous planifiez ça depuis l'application Uber, vous mettez vos rayons, etc. Et vous pouvez paramétrer vos frais de livraison. Donc on a vu les essentiels pour commencer à créer cette Dark Kitchen, notamment le formulaire Uber ainsi que choisir ses livres ou pas. Choisissez bien du coup si vous voulez prendre les livreurs Uber ou les livreurs, enfin vos propres livreurs à vous ou faire la livraison vous-même. Gardez également en tête que si jamais vous êtes dans un appartement ou une copropriété, ça peut poser problème au niveau du voisinage. Puisque si notamment c'est des livres en scooter, les allées et venues peuvent poser des troubles à votre voisinage et évidemment vous poser des problèmes. Je vous conseille au début de le faire vous-même puisque vous ne serez pas forcément très connu au début et la charge de travail ne sera pas très importante. Après, si votre chiffre d'affaires augmente, pourquoi pas engager des livreurs de manière à les engager vous-même et payer moins de frais par Uber. Mais je vous déconseille personnellement de prendre les livres Uber Eats puisque les commandes pourront être abîmées, volées. C'est des choses que j'ai déjà vues. Ou également des commandes qui mettent trop de temps à livrer et du coup ça fait baisser la qualité perçue de votre restaurant. Voilà, donc c'est tout pour ce module, on se retrouve tout de suite pour le prochain.